voudrais que nous puissions honorer Dieu dans ce I lieu. just want us to honor God in this place. Nous allons nous lever. If we can just rise on our feet. Et pour juste me présenter, je suis le pasteur Jean-Paul. And to introduce myself, this is Pastor John Paul. Nous allons nous lever juste pour honorer Dieu. And we are standing to honor the presence Nous allons of the prier. Lord and pray. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce soir. C'est un privilège d'être dans ce lieu pour honorer la mémoire de notre Père, grand-père. Seigneur notre Dieu, c'est un privilège d'élever ton nom dans ces lieux. Notre prière ce soir, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit accomplie dans ces lieux. Seigneur, nous nous soumettons totalement à toi et que tout ce qui se passera dans ce lieu soit entièrement sous ton contrôle. Nous te remettons toute la gloire parce que tu es l'éternel Dieu. Tu es le commencement et la fin. Tu commences avec nous et tu finiras ce programme avec nous. Seigneur notre Dieu, règne dans ce lieu. Que le sang de Jésus couvre ce service et que tous ceux qui vont venir, Seigneur, soient sous ta protection divine. Nous te rendons toute la gloire et pour ceux qui sont au Cameroun. Seigneur notre Dieu, nous communions ensemble dans le même esprit. Que ta grâce et ta manifestation soient parmi nous ce soir. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc nous allons commencer par les cantiques de louange et We're going to be starting by singing some hymns. il y aura des hymnes, il y aura des cantiques de louange. Some hymns. Et pour cela, je vais inviter la chorale. And so we're going to call the choir. Glory to your name. Hallelujah. We're going to come and sing some songs with you this morning. This evening, I'm sorry. It is evening. We're glad to be here and we just want to praise the Lord. He's worthy. Even during this time, He's so worthy to be praised. Hallelujah. We'll sing some songs in French starting off. And if you know the songs, please feel free to sing along with us. If you don't know them, please listen and join along once you do.
Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh holy, holy, holy are you, Lord. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Hallelujah. God, you're worthy to be praised. Holy are you, Lord. Oh, holy, holy are you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Holy, holy, God Almighty. It's a privilege to worship you, Maker of all universe. It's an honor just to stand before you. Holy, 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 God Almighty. It's a privilege to worship you. He's a maker of the universe. It's an honor just to stand before you. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming, Lord, you reign. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming, Lord, you reign. You reign. Great are you, Lord, great to be praised. Great. We lift up our hands, you reign. We worship you, Lord, you reign. Oh Lord, hallelujah. Holy, holy, God Almighty. It's a privilege to worship you, Maker of all universe. It's an honor just to stand before you. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming, Lord, you reign. With a grateful heart,
belongs to Him. Hallelujah. You deserve the glory. Un autre homme que Dieu a envoyé sur cette terre, que les hommes peuvent être sauvés si ce n'est que Jésus. Alléluia. Donc c'est pour cela que quand tu viens à lui, tu as l'assurance de ton salut. Est-ce qu'on peut encore reprendre ce même cantique? Nous allons reprendre ce même cantique, mais cette fois-ci, je voudrais que nous puissions un peu sortir de notre zone de confort. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Pendant que nous chantons ce cantique, il est en français, il est très simple. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tu peux acclamer. Alléluia. En l'honneur de cet homme qui a donné des enfants, des petits-enfants. Dieu l'a amené sur cette terre et Dieu l'a rappelé. Alléluia. Si tu connais le cantique, chante-le, chante-le. Petit tout pardonné. Dieu Il n'y a personne sur cette terre comme lui. Alléluia. Il y a un cantique qui dit: il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Je sais que si tu parles français, tu connais ces cantiques. Alléluia. Même si peut-être ça fait 1 an que tu n'es pas parti à l'église, tu connais quand même ces cantiques. Donc nous pouvons le chanter ensemble. Alléluia. 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 Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne. Il n'y a personne comme lui. J'ai longtemps marché. Oh, j'ai tourné. Et j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Bien-aimés, mes amis, chers compatriotes, cet homme ici a dit que le jour de sa mort, il aimerait des chants de louange et d'adoration. Certainement Dieu a réservé une place dans le ciel pour lui. Alléluia.
C'est pour cela que c'est vrai, nous avons perdu un père, mais c'est une joie parce que nous savons là où il est parti. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, j'ai longtemps marché. Dans ce monde, je fouillais partout, je suis parti. Oh, j'ai longtemps cherché, j'ai marché, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. J'ai fouillé, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Elles vont revenir encore une fois de plus. Jean-Paul. Le pasteur Jean-Paul. Alléluia. Et c'est une grâce pour moi. And it's a privilege for me. Je suis ce soir ici avec mon père dans la foi. I'm here tonight with my father. Le senior pastor d'Amazing Love Church Ministry the senior International. pastor of Amazing Love Church Le Ministry pasteur International. George William Timmy. And his name is Pastor George William C'est Timmy. mon père. That's my father. Je travaille sous son autorité. And I work under his authority. Alléluia. Donc il m'a dit, fils, So he told me today, son, tu peux annoncer l'évangile. go and give the gospel. Et je m'efface So I will like to take myself away, et je laisse Jésus prendre le plein but I contrôle. want to let God take control of this. Alléluia. Je sais que beaucoup parmi nous ici présents, I know there's a lot among us here j'ai today. les grands frères, I have older j'ai les pères, brothers, fathers, j'ai les mères, mothers. j'ai les jeunes gens. I have young people. Donc ça ne sera pas par moi-même. So it's not going to be by Je crois que myself. Jésus a un message pour tout un chacun de But I nous. know that Jesus has a message for each and every one of Alléluia. us. Hallelujah. Nous parlons ce soir de l'événement qui nous réunit ce soir est un événement spécial. The event that gathered us all today Il is s'agit a d'un very homme special que day. Dieu a amené sur cette terre. We're talking about a man that God brought in this world, Papa Tani Yaya Moïse. named Tani Yaya Moïse. C'est un homme qui a mis au monde des enfants He's a man that gave birth to dont nous children connaissons tous ici dans that we Maryland. know here in Maryland. Alléluia. Amen. La famille Kamwa. The Kamwas family. Donc notre maman Brigitte, So our mother, Mama Bridget, qui est sa fille, his daughter, la fille de ce papa qui est parti. the daughter of this man that just Nous left. avons aussi notre frère, We also have our brother, Honoré. Brother Honoré. Alléluia. Amen. Et cet homme a mis d'autres enfants. And he gave birth to other children. Et après avoir vécu sa vie, And after living his life, construit sa famille, building and gathering his Dieu lui a family donné together, l'opportunité de voir ses enfants grandir, God gave him the privilege to see his children ses grow. enfants donner des enfants, And his children give birth to et children. les petits-enfants ont donné des enfants. And the grandchildren give birth to great Ce children. privilège n'est pas donné à tout un chacun. That de nous. privilege is not given to Si everyone. tu as l'opportunité, pendant que nous sommes là, If peut-être you tu as have the l'opportunité privilege, toi aussi de voir tes You too, petits-enfants. to see your great children. Your Rends grâce à Dieu pour ta vie. give glory to God for your Parce life. que de nos jours, la société, Because these days, nous voyons des jeunes gens mourir we see young people à la fleur de l'âge, very young, à 15 ans, 15 years 18 old, ans, 18 25 years ans. old, 25 Et years j'en old. passe. People just pass. Ils n'ont même pas commencé leur vie. They have not even started living. Certains que nous sommes ici, beaucoup parmi nous Some of ici, us gathered here, nous sommes venus de quelque part. we have come from somewhere. Mais nous connaissons des histoires de certains parmi nous. But we know stories of people, Peut-être nous sommes arrivés à l'aéroport. people that came to the airport. Une semaine après, ils sont morts. 1 week after they passed, Leur rêve a été atteint. their dreams Éteint. were touched. It was turned off. Et c'est comme ça qu'on a rapatrié le corps. And that's how you send back the body. Mais cet homme a vécu une longue vie. But this man lived a long C'est life. pour cela que c'est une célébration de la That's vie. why it's a celebration tonight. Ce n'est pas un moment de deuil, It's not a de moment lamentation. of crying more. Parce que Dieu nous a donné un père. Because God gave us a Et Dieu father. nous a, il a repris son And he fils. just took back his servant. Il y a une histoire qui est très importante dans la Bible. That's a story, a very important story in the Il Bible. s'agit de Jésus qui a parcouru aussi le même parcours que cet homme. It's about Jesus who went through the same. Jésus est mort un jour.
Jesus died too one day. Jésus aussi a parcouru ce chemin de la mort. He also went through the way of death. Et Jésus était à la croix. And he was at the cross. Et il y avait deux personnes qui étaient à côté de lui. And there were two people. Et ce sont ces deux personnes qui m'intéressent ce soir. And those two people are the two people I'm going to focus on tonight. Je voudrais que pendant que nous sommes là, I want us, as we are here, nous puissions prêter attention. to pay attention. Parce qu'à chaque moment de notre vie, Because at each moment of our life, Dieu nous parle. God speaks to us. D'une manière ou d'une autre. In one way or the other. Et l'occasion est arrivée ce soir. And the moment has come tonight. Que Dieu va parler à quelqu'un. Because God is going to talk to somebody. Jésus. Jesus. Lui aussi, il est mort un jour. Also died one day. À la croix. At the cross. Il y avait deux personnes. There were two people. C'était des brigands. There were thieves. Ils avaient de mauvaises vies. They were living a bad life. Jésus était confondu à ces hommes. Jesus had to face those two men. Sûrement pour le commun des mortels, Jésus était aussi un brigand. Jesus, because according to men, he was also standing Parce qu'il était à la croix. Because he was On ne pouvait crucifier à la croix que ceux qui étaient coupables. Only those that were guilty were crucified. On ne peut pas crucifier quelqu'un qui n'est pas coupable. So you cannot crucify somebody who's not. Donc Jésus a été crucifié à la So croix. Jesus was crucified at the cross. De son côté gauche et droite, il y avait deux personnes. And at his left and his right, there were two people. Et chacune de ces personnes, And each one of them, après sa mort, after death, a reçu le résultat. received a En result fonction de ce qu'il a fait. according to what he did. Nous allons ouvrir nos Bibles. So we're going to open our Bible Dans le livre de Luc. in the book of Luke. Alléluia. Amen. Ouvrons le livre dans le livre de Luc. We're going to open our Bibles in the book Nous allons lire le chapitre 23 chapter 23, à partir du verset 39. verse 39. La Bible dit l'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos actes. C'est qu'on méritait nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus, verset 43, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Il y a deux brigands. There are two thieves. Il y a un brigand repentant One is repentant, et un brigand orgueilleux. and the other one is proud. Il y a deux types de personnes There are two types of people qui reçoivent la bonne nouvelle de that Christ. receive the gospel of Christ. Celui qui est orgueilleux There's someone proud, et celui qui a un cœur repentant. and there's someone ready for repentance. Ils étaient trois sur la croix. There were all three of them crucified. Et l'un commence à parler. And one starts speaking. Quoi qu'il était dans les souffrances, Although he was suffering, quoi qu'il connaissait sa vie qu'il allait mourir certainement, although he knew that he was going to mais die, il a commencé but he à started insulter Jésus. insulting Jesus. C'est ce que nous vivons dans notre société That's how aujourd'hui. we live in society these En days. dehors de nos souffrances, Despite our suffering, alors qu'on nous parle de la solution, when we talk about the solution, que Jésus est le seul chemin that Jesus is the only way qui peut nous amener le that réconfort. can bring us comfort. Mais nous nous détournons et nous commençons à But we dire turn vos away églises là, and we say, your churches, vos dieux là, your God, les églises qui viennent de naître. these new churches. Il y a l'apôtre Paul qui a dit quelque chose. Apostle Paul said something. Pour certains, For some, l'évangile c'est une folie. the gospel is like madness. Pour certains parmi nous, For some among l'évangile us, c'est une folie, c'est une danse, the gospel is c'est du like désordre, madness. ce It's sont something des that you cannot sectes. comprehend. Ce sont les sectes. It's like a cult. Mais pour d'autres, But for some others, c'est la puissance de Dieu qui it's the libère. power of Jesus that sets free. Tu as la possibilité de choisir le camp que tu veux. You have the Pendant que possibility tu to es choose vivant sur which cette camp terre. you want to belong to. Cet homme savait que dans quelques minutes, il
qu'il allait mourir. This man knew that he was going to die in a couple of minutes. Et il fallait qu'il prenne la décision. And he needed to take the decision. Beaucoup parmi nous, nous n'avons pas ce temps-là. Many among us don't have that time. Et la mort peut arriver à tout moment. Death can come at any time. Et pendant que tu conduis ta As voiture, you're driving your car, et pendant que tu es dans le marché, as you're in the market, il n'y a plus de sécurité there nulle is part. no safe place anymore. Nous croyons à l'époque que les États-Unis étaient le seul pays où tu peux être en We used sécurité. to think that by coming to you, the USA is the safest place. Mais tous les jours, nous entendons des crimes But et des every morts. day we hear crimes and people dying. Un jeune Jean est entré dans son lycée, il a tué ses camarades de classe, il a tué A son young man professeur. went to his school and started shooting his classmates and his teachers. Dans les malls, il y a quelqu'un qui se lève, il tue des gens. In the mall, there are people that are just there Pendant que shooting. tu te lèves pour aller à ton marché, As you go to the market, la mort peut arriver à tout moment. death can come at any time. Mais pendant que tu es vivant But aujourd'hui as you are still living et que tu entends ce and message, that you hear this tu message, as le devoir you have the de duty choisir le camp que to tu veux. choose the camp you want to belong to. Soit tu veux être ce brigand So repentant. you either want to be Parce que la that thief Bible me that dit is que tous ont repentant. péché et sont privés de la Because the gloire. Bible tells us that all have sinned and fallen short of Nous His sommes tous des brigands. We are all thieves. Mais ça dépend de quel brigand que tu veux devenir. But it depends which kind of thief do you want to be. Je ne suis pas le plus juste. I'm not the most righteous person. Je prêche l'évangile parce que ça I m'a preach the franchi. gospel because I've been touched by the gospel. Tu es libre de choisir quel camp que tu appartiens. You're free to choose which camp you want to belong Pendant to que tu es vivant. as long as you're alive. Beaucoup parmi nous ici reconnaissent les histoires que nous entendons. A lot among us, we know the stories we hear. Ton ami, Your friend, tu parles avec lui à you talk to midi. him at noon. À 18h, on t'apprend, And on at t'appelle au 6, they téléphone call you to tell you qu'il est mort. that he's no more. Beaucoup parmi nous, nous sommes tellement occupés A par le lot among travail. us are so busy Je working. me souviens de cette histoire d'une de nos compatriotes camerounaises I remember the story of one of our Cameroonian sisters qui travaillait tellement. who was working so much. Elle était nurse. She was a nurse. Elle est rentrée chez elle. She came back to her Elle a éteint house. son téléphone. She turned off her phone. Elle dit que je ne veux pas qu'on me And dérange. she said, I don't want anybody to bother Elle est me. partie dormir. She went to sleep. Elle est restée dormir pendant 3 jours. And she slept for 3 days. Une de ses copines commence à appeler. One of her friends started calling her. Personne ne répond. Nobody is Et answering. par hasard, elle se dit, laisse-moi partir voir la And maison. something tells her to just go and check in the Quand house. elle va, And as she gets there, elle cogne, personne n'ouvre. she knocks at the door, nobody Elle appelle opens la the door. police. She calls the Elle police. appelle les She sapeurs-pompiers. calls the ambulance. On casse la porte. They come and they break the door. On la trouve And couchée. they find the lady Elle était déjà morte. dead. Elle avait des rêves. She had dreams. Elle avait des visions. She had visions. Sûrement, elle voulait construire une maison. Maybe she wanted to build a house. Sûrement, elle avait besoin de garder de l'argent dans Maybe son she compte. wanted to save money in her bank. Mais à cet instant précis, But at that very moment, son heure était arrivée. her time had come. Pendant que tu entends ce As message, you are hearing this message, tu as le devoir you have the duty de faire un choix. to make a choice. Jésus, un jour, Jesus one day est parti chez un homme. went to a man. L'homme qui avait une mauvaise réputation. He had a bad reputation. Vous savez, généralement, les gens disent, mais ceux qui vous qui prêchez la même, on connaît, n'est-ce pas, on mangeait ensemble. You know, some people will say, I N'est-ce know pas, you. on partait We dans used les to boîtes de meet nuit together. ensemble. We used to go to the night N'est-ce pas, on together. faisait ceci We used to ensemble. do these things. Oui, on faisait ensemble. Yes, we used to. Mais c'est Christ nous a franchis. But when Christ, Il y a quelque chose qui commence à marquer une différence. something different starts happening. Cet homme, That man c'était un collecteur d'impôts. was a tax collector. C'était quelqu'un, on connaît les impôts. Au Cameroun, n'est-ce pas? We all know what Si taxes tu viens are. du Cameroun, tu connais If ce you're que ça coming veut from dire. Cameroon, you know what Si tu as affaire your à un taxes agent are. d'impôt, tu vas dépenser. You know that when it comes to On connaît que si dans ta famille tu as inspecteur des impôts, ça veut dire belle maison. so, and then when they hear that you are related to a tax collector, they expect you to have some Si déjà dans notre société actuelle, les inspecteurs des impôts sont des gens les plus. Quand on parle de l'argent, ils en ont. If when at our times we talk about À plus tax forte raison, collectors, à cette they have époque. money. Think about this time, at this Le time in the collecteur Bible, d'impôts. the tax collector. C'était quelqu'un qui avait une mauvaise He réputation. had a bad reputation, Mais Jésus était en train de passer. but Jesus was passing by. Jésus passait. Jesus was passing by. Il dit,
Ce collecteur d'impôts dit, And he says, that man il says, faut que je voie cet homme. I need to see this man. Il faut que je cherche à connaître I need cet homme. to know this man. Vous savez, la Bible me dit l'humilité précède la gloire. The Bible says that humility brings Mais glory. l'orgueil d'un homme la baisse. But pride Quand will on nous bring parle de l'évangile, on est tellement connaisseur de la Bible. When somebody will come and talk to you about the Bible, you act like you know the Bible. Mais on connaît aussi ce qu'on fait de But we côté. also know the things that we do. Jésus est parti dans sa maison. Jesus went in his house Il s'est assis. and he sat down. Il a commencé à manger. He started eating. Dès cet instant, And at that very moment, Jésus n'avait pas besoin d'autre message. Jesus did not need any other message. Cet homme lui-même, The man himself, il s'est levé. he stood up. Il a dit, je commence à rembourser les And gens he que je said, dois I rendre need to l'argent. pay back the people who Parce are qu'il y a une lumière qui est entrée en moi. because he received the light. Quelque chose que je ne méritais pas. Something that I did not deserve. Quelque chose que je ne méritais Something pas. that I did not deserve. Cette grâce que je viens de This recevoir, grace that I just received. aussi sale que je suis, As dirty as I am, mais cet homme accepte d'entrer dans ma but maison. this man showed J'ai me. été rejeté par mes frères I was rejected by à my cause de ma mauvaise vie. because of my J'ai été lifestyle. rejeté par ma I was famille rejected by my à cause de ma mauvaise vie. because of my lifestyle. Mais Jésus, But Jesus. à partir de cet instant, il a pris une décision So at that moment, he took a decision de restaurer sa vie. to restore his life. C'est ce qui est la marque de la grâce de Dieu dans nos vies. That is what is the mark of God in our life. Autant comme ce brigand And as that thief, et ce collecteur d'impôts, that tax collector, toi aussi, you too, tu peux décider de qui tu vas suivre. you can decide who you will follow. Jésus nous amène un message de grâce. Jesus brings us a message of grace. Il n'est pas là pour te condamner. He's not here to condemn Il n'est us. pas là pour te clouer à la He's croix. not here to, Comme keep nous us on voyons, the cross. comme nous faisons souvent. as we usually do. C'est bien fait pour lui. We see the Il goodness. va aller en prison. He will go. Il va faire ceci. Oh, you see, he will go On va to jail. voir. We'll see. N'est-ce pas, c'est un fait. You see him. Ceci. He's a thief. He deserves his punishment. Oh, Nous condamnons tellement rapidement. we condemn people so easily. Mais Jésus nous ouvre la main. But Jesus gives us his hand. Alléluia. Amen. Dès ce soir, parce que tu es fidèle, tu n'as pas changé. Mais c'est pour ton amour, tu as sacrifié ta vie à la croix pour nous, pour nos péchés. Seigneur Jésus, toutes nos charges et nos fardeaux, tu as pris tout cela sur toi, alors que tu étais innocent. Tu t'es confondu parmi les brigands. Seigneur, oh Dieu, tu as été meurtri pour nous. Ce soir, Père, souviens-toi de nous et sauve chacun de nous ici présents. Ce soir, nous confessons que tu es Seigneur. Dans le nom de Jésus, sois exalté et sois magnifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Come to the Friendship Center as we celebrate the life of our late father. We usually call him Papa Moise. On behalf of the family, I would like to welcome you guys here. We just started with prayer, worship, and the sermon. Right now, we're going to move on to the next step, which is the testimony. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs, et bienvenue au Friendship Center où nous célébrons aujourd'hui le départ de notre père, de notre grand-père, de notre beau-père. La vie est un passage où, parfois courte, parfois longue, comme venait de définir le pasteur. Nous avons commencé tout à l'heure avec les cantiques, la prière d'ouverture, et on a partagé la parole de Dieu. Sans toutefois me tromper, nous allons avancer avec... ok, juste avant les témoignages, on va prendre les offrandes. Et parlant des offrandes, vous savez, la meilleure manière de recevoir, c'est de donner. Même si vous avez vos derniers $50 et que vous avez prévu mettre votre carburant dans votre voiture, mettez-le dans ce paquet et nous allons ensemble prier pour vous, pour qu'avec votre tank vide, vous puissiez rentrer à la maison. Merci. Je t'aime,
manifeste. Seigneur, viens tout près de moi. Nous allons prier pour les offrandes. Alléluia, pour honorer Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? S'il vous plaît. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce soir d'être ici, dans ce lieu pour soutenir notre frère Honoré et notre mère, Maman Brigitte Kamwa. C'est un privilège pour nous, Seigneur, de partager ce moment d'épreuve pour cette famille. Et pour cela, Seigneur, nous la soutenons, ô Père, avec ce que tu nous as donné pour cette soirée. Daigne bénir ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Permets que, Seigneur, cette famille ne manque absolument de rien. Pour toute cette épreuve, Seigneur, traversée, que tu sois celui qui approvisionne. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, Seigneur, pour tous ceux qui ont contribué, Seigneur, que dans leur poche, qui ne manque pas. Bénis-les, Seigneur, au centuple. Ouvre les églises des cieux en leur faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Merci. Il s'en est allé. Mère laisse derrière lui une très très grande famille. Pour parler de lui, il n'y a personne d'autre que cette famille rapprochée dont je vais tout de suite inviter à tour de rôle ici pour un témoignage. Nous allons commencer par le père de famille qui n'est personne d'autre que la personne de M. Kamwa Dieudonné. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous remercie, mon épouse et moi, on vous remercie d'être venus nombreux nous assister en ce moment difficile. En ce moment, je manque de mots. Le départ de papa Moïse, vraiment, est une grosse perte pour nous. Je ne crois pas vraiment qu'il soit mort. Je pense encore, il y a 32 ans, quand je rôdais encore, je ne lançais pas le caillou, mais j'avais une petite chanson que je fredonnais. Brille, 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 brille. Et souvent, le voilà, il est déjà là. Mais tout a changé quand ma famille est descendue solennellement là-bas. On est devenus de très bons amis. Et là, maintenant, il m'appelait M. Kadi. Tout le temps, il venait chez moi. Et il me valorisait beaucoup. Il m'appelait même son blanc. Je me souviens encore, je crois que c'était en 98, je voyage pour l'Angleterre. Dès que j'arrive, je vois tout un monde à l'aéroport venu m'accueillir. Je me retourne vers mon épouse et lui dis, pourquoi tout ce monde? Est-ce que tu avais besoin d'amener tout un monde comme ça à l'aéroport? Je suis devenu Paul Biya. Il m'a touché derrière, il m'a dit, tu ne sais pas que tu es notre Paul Biya. Ce monsieur me manquera beaucoup. Ce monsieur avait beaucoup d'enfants, mais surtout des filles. Il les aimait beaucoup. Il a fait peu de garçons, beaucoup plus de filles. Il aimait bien parler de ses filles. Jeannette est infirmière. Henriette a épousé un douanier. Brigitte a épousé un homme d'affaires. Franchement, il le disait à qui voulait l'écouter.
Et il y a un monsieur qui aimait trop les hommes. Il aimait les gens. Je sais qu'en ce moment, à Mokolo, à Yaoundé, je peux dire pratiquement depuis un mois, les gens rentrent et ressortent. Tous les jours, le deuil est là, le monde est là. Je ne sais pas, le temps va très long, très court. Je crois que je veux plutôt passer la parole encore à M. Maréchal. Il me manquait là. Il manque les mots. Moment d'émotion, moment pathétique. Chez nous, les Sébi-Bantous, avoir les hommes, c'est signe de richesse. Il en sort de ces témoignages que Papa Moïse était un homme riche. Regardez dans cette salle, full comble. Merci une fois de plus. Pour continuer à parler de ce valeureux homme dont Dieu a rappelé à ses côtés, je vais inviter Papa David Dako, qui est le cousin du défunt. Alléluia. Amen. Et salut le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, je suis devant vous ce soir pour que nous célébrons ensemble le départ de notre papa. Je m'appelle Papa David Dako, je viens de New York. Brigitte est comme ma fille. Elle est comme ma fille, comment? Papa, c'était mon oncle maternel, grand-oncle maternel. Alors, quand j'ai appris la nouvelle de papa, la mort, le décès de papa depuis New York, depuis plus de 2-3 semaines, vraiment, je ne savais plus comment faire. Alors, je ne travaille pas, je suis malade. Beaucoup de gens devant vous savent que je suis malade. Mais on dit toujours en Bangladesh que l'argent de... Comment on dit encore? Voilà. Alors, il a fallu que je fasse le pied et la tête pour être ici. Je veux remercier le Seigneur Jésus parce qu'il a béni cette journée. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Donc le temps est bon. Donc j'avais peur que peut-être il va pleuvoir. Mais Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Donc je ne serai pas très longtemps avec vous. Je voudrais seulement dire que papa est parti sur le projet. Que la terre de nos ancêtres lui soit libérée. Je vous remercie. Merci papa. Merci Papa David Dako. Que ce soit dans nos traditions africaines ou alors dans la Bible, on dit les hommes ne sont pas morts. Papa Yaya Moïse s'en est physiquement allé, mais il reste spirituellement avec nous. Et pour parler davantage de cette longue vie qu'il a menée, je vais inviter l'un de ses fils, en la personne de Luc Honoré Yaya. Donc, je veux vous dire tous merci d'être venu nous supporter. Et je ne sais pas, par où commencer. Donc, le 5 décembre, j'ai très tôt le matin, d'habitude, après la ligne de prière, je m'assois au BS pour travailler. Autour de 6h, 6h30, j'ai mon beau-frère qui m'appelle. Il me dit, mon fils, ton père est mort. Je dis que papa, comme tu vois là, je suis occupé, je suis busy. Je vais aller au tribunal. Il me dit, tu dis quoi? Il dit que je vais aller au tribunal. J'ai dit la nouvelle au tribunal tout à l'heure. Bon, je suis parti et ma soeur m'appelle, elle commence à crier et tout. Oh, ton père et moi, c'est tu me parles de quoi? Beaucoup, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que je réagis comme ça. Ça fait longtemps que mon père prédit qu'il va mourir. Donc tous les jours, il dit qu'il va mourir demain, je vais mourir demain, et il n'était jamais mort. Donc en fin de compte, quand on m'a dit qu'il était mort, je me dis, ah, ça c'est la blague. C'est après 2 jours, 3 jours, je me rends compte que, oh, il est vraiment parti. Voilà. Mais sinon, le monsieur qui est mort aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dire qu'il est mort, quoi. Parce que c'est un monsieur qui a défié la mort.
C'est un monsieur qui est né dans une famille de 12 enfants et il a été le 11e enfant. Tous les 10 premiers enfants sont morts. Donc, chaque fois que ma grand-mère donnait naissance à un enfant, l'enfant mourait après la naissance. Mais lui, il avait dit non à la mort. Quand c'est arrivé sur lui, il a dit que aussi je vais rester. Et il est resté, il a fait 84 ans. Pour challenger plus de mort, il a donné naissance à 10 autres enfants. Et ils sont tous vivants aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il faut dire que c'était la mort ou c'était pas la mort. Toujours est-il que j'ai eu un père qui a été un ami, qui a été un frère, qui a été un conseiller, qui a été un assistant. J'ai été un fils, j'ai été le plus souvent très têtu. Non, je l'ai dit, mon père c'est quelqu'un qui m'a, dès l'âge de 13 ans, il m'a appris comment être indépendant. Chaque fois, il me disait, je me rappelle la chose la plus importante qu'il m'avait dit. Il me dit, mon fils, comme tu vois, dans la vie, tu auras beaucoup de choses à rencontrer. Mais il y a une seule chose qui est très importante, c'est que dans la vie, ne pleure jamais. C'est la raison pour laquelle vous voyez, je suis en train de sourire. Il m'avait dit, ne pleure jamais. Il me dit, chaque fois que tu rencontres un problème, le temps que tu vas t'asseoir pour pleurer, la solution va te traverser. Et je suis resté avec ce conseil. Et partout où je suis parti, ce conseil m'a fait survivre. J'ai traversé les hauts et les bas. Je suis allé au plus profond des profonds. Mais bon, voici, je suis toujours debout. À cause de ces conseils. Mon père, c'était un homme, beaucoup. Aujourd'hui, peut-être quand c'est maintenant que je suis devenu chrétien. Avant. Si j'étais chrétien, quand bref, mon père me conseillait, je dirais que c'était un prophète moi-même. Parce qu'il avait cette capacité de pouvoir prédire dans le futur. Je me souviens un jour, je suis venu, j'avais pris une décision où mon père a contesté de façon radicale. Il me dit, mon fils, la décision que tu viens de prendre, c'est une décision où tu vas payer le prix. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu me racontes là? Le père, si tu as vécu ta vie, laisse-moi vivre la mienne. Le gars me dit, comme tu vois là, la conversion qu'on a aujourd'hui, si j'écris cette date avec un stylo, ça va s'effacer. Il m'a dit, attends. Il allait dans la chambre, il allait chercher ce qu'il pouvait écrire avec. En fin de compte, dans le magasin, il a trouvé un clou. Il est venu dans notre armoire et la partie où garder tous ces documents les plus importants. Il a écrit cette date. Il me dit, mon fils, va, un jour tu reviendras et tu te souviendras de cette date. Et le jour que j'ai revu mon père, c'était à Londres. C'était le seul jour où j'ai vu mon père pleurer. Parce que ce qu'il avait prédit était plus pire que ce qu'il pouvait s'imaginer. Mon père est resté, il m'a regardé, il me dit, mon fils, je ne sais pas. Je t'ai dit ce que je pouvais te dire. Tu restes mon fils. Je te souhaite beaucoup de courage. La chose la plus terrible aujourd'hui, c'est que je ne sais pas qui sera encore là pour me donner ces conseils. J'ai le cœur brisé. C'est maintenant que je me rends compte que mon père est vraiment parti quand je vois tout le monde assis. Mais la chose la plus importante, c'est que ça, c'était le dernier conseil qu'il me donnait. Qu'un jour, peu importe qui tu es, ton jour viendra. Pour ceux qui ne croient pas encore qu'il y a une autre vie, c'est le moment où beaucoup d'entre nous, pour ceux qui n'ont pas encore cru, de donner sa vie à Jésus. Donc, parce qu'un jour ou l'autre, ça viendra. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais n'oubliez pas une chose, ne jamais pleurer. Rappelez-vous tous de ces paroles. Merci beaucoup. Merci au frère Honoré, qui, lui, est un fils au défunt et qui qualifie son père, d'une part, de challenger et d'autre part, de prophète. Papa Yaya Moïse a mené toute une vie pleine. Et pour en parler davantage, nous allons inviter un autre de ses fils, qui n'est personne d'autre que le docteur Dagobert Simon.
Je m'appelle Simon, je suis un des enfants de papa Moïse. Je vais vous raconter un peu comment est-ce que je deviens son enfant. C'est il y a 32 ans, comme Kat disait. Ouais. Il y a à peu près 32 ans. Dans une de mes aventures au Cameroun, je me retrouve sans domicile. On est au lycée, on prépare le préparatoire. Et il y a un camarade de classe qui dit que, ok, comme tu n'as pas où habiter, on peut habiter à la maison. Bon, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, le père vit à ce moment, il vivait il allait à l'est. Ouais, il allait à l'est pour faire le commerce. Donc il revenait de temps en temps. Donc quand il n'est pas là, il n'y a pas de problème. Bon, quand il revient, moi j'ai mon appréhension. Je dis, bon, si le jour il va me voir, qu'est-ce qu'il va dire? Que c'est lui qui sort d'où? Il habite chez moi, il mange chez moi, et il utilise mon électricité pour étudier, parce qu'on peut le probatoire. Donc chaque fois que le père est là, je l'évite, je sors par la porte derrière, j'ai fui, j'ai joué ce jeu pendant peut-être 1-2 mois, jusqu'à un jour, j'étais en train d'étudier dans la chambre, parce qu'il était là, donc je ne pouvais pas étudier au salon. Donc je suis allé dans la chambre étudier. Donc lui, il allait dormir, il était peut-être 23h30. Donc il venait voir qui a laissé la lumière dans la chambre. Donc il arrive, donc je suis coincé, je suis assis là, je ne peux pas fuir. Il me dit, ah, donc tu es en train d'étudier, hein? Ok. N'oublie pas d'éteindre la lumière quand tu vas finir. Moi j'étais étonné, je croyais qu'il allait se fâcher, il allait dire qu'est-ce que tu fais ici, qui tu es. Rien de tout ça. Donc, je me suis dit que bon, peut-être c'est demain qu'il va parler à Honoré. Le lendemain, j'attends rien. Après, on me dit qu'il est parti. Quand il est parti, donc ça va. Donc, et un autre jour, bon, quand il revient, il est assis là au salon. Donc, chaque fois qu'il est assis au salon, je sors par la porte de derrière. Donc, un jour, donc, je me lève, parce que je me suis dit peut-être qu'il ne sait pas que j'habite là-bas. Donc, un jour, je me lève, donc, tôt le matin, je dois sortir pour aller à l'école, et il est assis juste à l'entrée de la chambre. Donc, j'ai attendu, je n'avais pas le choix, il fallait que je sorte. Donc, je sors, je dis bonjour papa, il me dit bonjour, comme si rien n'était, et il continue ce qu'il avait à faire. Et peut-être 2-3 mois après, le probatoire, je suis en train de passer, il me demande, mais mon fils, qu'est-ce qui s'est passé avec le probatoire? J'ai dit que non, ça s'est bien passé. On va dire vraiment mes félicitations et tout, comme si de rien n'était. Il ne m'a jamais demandé mon nom, qui j'étais. Il n'a jamais demandé d'où je sortais. Ah oui, j'ai habité dans la maison, j'ai mangé dans la maison, j'ai étudié dans la maison, j'ai tout fait, c'est-à-dire que tout à fait de façon naturelle, comme si j'étais le fils de la maison. Donc c'est ainsi que finalement je deviens l'enfant de la maison, au point où quand M. Kamoa vient demander la femme, il y a 32 ans comme il dit, c'est nous qui étions en train de lui demander la dot. Donc pour ceux qui nous connaissent ici, qui ont pendant longtemps pensé que j'étais le frère de M. Kamoa, non, je suis son beau-frère. Donc voilà ce qui me lie à M. Kamoa en fait. Et je suis sûr que si vous allez à Mokolo aujourd'hui, il y a plein d'enfants, s'ils ont l'occasion, feront le même témoignage que je fais aujourd'hui. Parce que la maison était ouverte. C'était la maison où il y avait, quand il y avait à manger, pour un, il y avait à manger pour tous. Je suis arrivé dans la maison, il y avait 4 enfants à l'époque, je crois, il y avait 4. Oui. Il y avait 4 enfants, j'étais le 5e enfant. Il y a eu un 5e plat dans la maison. Donc, c'est pour vous dire quel genre d'homme il était, quel genre de papa et quel genre de chef de famille il était. Ok? Merci. Merci au docteur Simo. Comme je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure, papa Dani Yaya Moïse était un homme riche et comblé. Riche parce qu'il a eu à son actif déjà lui-même 10 enfants et beaucoup de petits-fils. C'est le moment pour nous de faire venir à tour de rôle certains de ses petits-fils pour le témoignage. Je vais commencer par Cédric Kamoa.
Bonsoir à tous. Alors, je vous remercie d'être venus parce que je sais que c'est pas évident. Nous sommes dans un pays difficile. Je sais que chacun d'entre vous a pris son temps pour être ici avec nous. Au nom de la famille comme moi, je vous dis merci. Merci à tous. Je suis Cédric Kamoa, le fils de maman Brigitte, petit-fils de papa Dani. Vraiment, je suis très attristé, mais en même temps, j'ai un sentiment vraiment, je ne sais pas comment exprimer, en même temps, je suis content d'avoir connu cet homme parce qu'il a laissé un legacy, il a laissé une grande joie. Il n'est pas, pour moi, à mon humble avis, ça fait mal, on a perdu un être cher, mais il est à féliciter. Il est à remercier parce que par lui, j'ai appris l'importance de la famille. J'ai appris que quand on a des problèmes, on peut régler ça en famille. Chaque 1er janvier, grand-père avait l'habitude de nous réunir, tous ses petits-fils. On était ensemble à la maison. Quel que soit le problème que vous avez pouvait causer, il était très attentif. Aujourd'hui, certes, la perte me fait mal, mais il laisse quelque chose de très grand dans mon cœur. Il m'a laissé la possibilité de comprendre que demain aussi, en tant que père de famille, en tant que grand-père, mon rôle, c'est de laisser quelque chose à mes enfants. Pas nécessairement un bien matériel, mais une moralité. De les laisser, de savoir que la famille est quelque chose de précieux. Et la famille n'est pas seulement tes enfants, comme le docteur a dit tout à l'heure, grand-père avait un cœur grand. Il accueillait tout le monde. Et c'est ce qu'il a laissé implanter à chacun de ses petits-fils. Aujourd'hui, je crois que nous devons le célébrer grandement. Ça doit être un moment de joie. C'est vrai, nous avons mal, mais c'est un moment à célébrer. Parce qu'il est un homme exceptionnel. Merci. Merci. Homme de caractère, le défunt n'a pas failli à sa mission. Et comme vient de dire de ses petits-fils, il a transmis le caractère familial dont il en avait la responsabilité. Pour en parler davantage de notre défunt, celui-là qui est physiquement parti mais qui reste spirituellement avec nous, je vais inviter un autre petit-fils ici, en la personne de Ayrton Barrel. I just want to welcome everybody tonight. I'm sorry, guys. I'm going to talk in English. I'm sorry. And today we are not here to mourn, but to celebrate my granddad who passed away. And I remember, before we left Cameroon, he was talking to us, the grandkids and kids and his daughter. And I remember those words because those are words that you keep with you. And then he was talking to us. And he said that, my son, I've lived life. And I can remember these words because, it's sort of the same words Paul told Timothy. He said, I've lived this world and now I've accomplished what God told me to accomplish. And I did everything. And just like my uncle said, he was waiting for death. Literally, he wanted to die because life on this earth was boring to him. And he told us as his grandkids that we have to make sure that we accomplish everything that God has put us to do. And it led me to understand that, the greatest tragedy in life is not death. There's something in life that is worse than death, which is to leave life without a purpose. See, it's more tragic to leave and not know why than to be alive. And you see, one of my favorite verses in the Bible is Psalms 19 verse 21, which says that, many are the desires of a man's heart, but God's purpose prevail. You see, God has something for you that God has formed even before you was conceived. God has something for you special. And this is something that Granddad, he wanted us to understand that we are special. That you are not just on earth just to be a nobody, but you're on earth to be somebody.
And it don't matter what people might think, say, or sort of mumble about you. You are special. Because your conception, your purpose existed before your conception. Your purpose caused your conception. Matter of fact, God established you way before you had established your conception, your purpose. So you see, and one thing that really hurts me is to see somebody die and taking everything that God has put in him in the graveyard. It's tragic. See, and I've lost a lot of friends lately. You know, when I see a 19-year-old or 20-year-old dying on the grave and yet to unleash that potential, it hurts. It really hurts. And you see, one of the wealthiest places on earth that I've realized is not the diamonds in South Africa or whatever, or the United States. The wealthiest place on earth is the graveyard. Because in the graveyard's a book that have never been written, you know, songs that were never sung, you know, people, actors, creators, people who never had time to accomplish something. And if I want to leave you with something today, is don't let the graveyard rob you of what God has put in you. Tell the graveyard that, you know what, before you take me, I may accomplish whatever God has told me to accomplish. This is the same thing that my granddad told me until today. I have told myself that I have to accomplish what God has put in me. And I have to encourage my pews and my generation. You know what, you are special. You are special. Even beyond what you think, you are special. And I just want to tell, you know, you guys today that, you know, and this is also to people, mom who have kids, you know what, encourage your children. Don't let society encourage them, tell them that you're special. There's something special about you, because, you know, as kids sometimes we go through rough times. We need our parents to encourage us. So I'm gonna just leave this right here, and I hope somebody will Thank you, Elton. Thank you so much. À travers ce jeune Elton, on peut ressentir le charisme qu'avec le grand-père, comme lui-même le dit si bien. Grand-père avait presque tout accompli, au point où lui-même cherchait à aller se reposer. Chez nous, on dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Trop parler, c'est maladie. Je vais inviter une fois de plus le pasteur pour bénir le repas. Le temps qu'on continue de ce côté, on va également faire évoluer la liste des témoignages. Merci. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette soirée. Merci Père éternel pour cette famille qui, Seigneur notre Dieu, tu as béni au pied de ce papa et grand-papa. Nous te rendons grâce ce soir pour toute la famille rassemblée en ce lieu en honneur de cet homme. Et pendant que nous partageons ce repas ensemble, nous prions que Seigneur, tu puisses le bénir au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, nous puissions le prendre avec action de grâce et que le sang de Jésus couvre ce repas. Seigneur, tous ceux-là qui ont apporté leur apport, leur support à cette famille, qui soit béni de toi. Souviens-toi de leur famille, Seigneur, qui ne manque jamais à manger dans leur maison. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que par ta grâce toute puissante, tout est possible à celui qui croit. Merci pour ce repas ce soir. Et merci pour ta grâce, pour cette soirée au nom de Jésus. Amen. Oui, ainsi, témoignage. Et maintenant, je vais inviter un autre petit-fils du défunt, en la personne de Aston. Est-ce que Aston est là? Good evening, everyone. I'm Ashton, and I was the grandson of my grandfather, Yaya Moise. And I want to thank everybody for coming out tonight to support us. I appreciate it. And one thing I remember about my grandfather is, I remember when on New Year's, we used to go over his house,
and then he would line all his grandkids, and then he would do this tradition where he he would bless us, spit on us here. And after he does that, he would put money in our hands, and then he would tell us Happy New Year's. And then I remember how I used to go to my godmother's house, and my godmother would cook food, and she would give it to me to go give to him in his home when he used to be sick. And I used to go to him, and then he would eat, and he would tell me to sit down, and then he would get a plate, and he would tell me to eat with him, and he would give me advice. And after that, he would give me money. And I remember the last night I was in Cameroon, I was coming to America. He was talking to all of us, and then he was blessing us again. He put palm oil on us. And then he told us not to be scared because it's just to cover us, so we can be protected. And then he told us that, I don't know why, but he told us that's the last time I'm going to see him again. So my uncle was right, he always said he's going to die. I thought I was going to see him again, but I'm sad that he's gone. But then I'm happy because I want to celebrate his life, because I wish I can have the life that he had. So I wish I can see my grandkids and my grandkids. So, thank you. Rassembleur et protecteur, comme nous le constatons, Papa Yaya Moïse était, comme le dit les Anglais, un commander-in-chief. C'était le boss. On peut le voir à travers ses petits-fils qui parlent. Toujours pour les témoignages, je vais inviter une fille du défunt, en la personne de Maman Brigitte. Bonsoir. Papa était mon ami. Avec papa, on se disait beaucoup de choses. Papa était un monsieur que sa vie était basée à l'église. Papa m'a appris à aller à l'église à l'âge de 5 ans. Papa était un monsieur que pendant les fêtes de Noël, tous ses enfants devaient faire le récit de Noël. Papa me manque. En 2009, quand je voyageais, papa m'a dit, ma fille, comme tu es en train de partir, tu vas me manquer. Parce que ton caractère est différent de tes sœurs. Tu es une femme qui a le cœur pour la paix, l'amour envers tes frères. Il m'appelait Maman Brigitte, marraine. Comme tu es en train de partir, en janvier, quand je vais rassembler toute la famille, ta place serait vide. Parce que dans toutes les familles, il y a toujours des discussions, mais j'étais toujours là en train de mettre la paix. Papa m'a dit, ma fille, comme tu vas là, tu as toute ma bénédiction. Mais, je ne vais pas faire un mois, je vais mourir. Et je dis, oh papa, pourquoi tu es toujours en train de dire que je vais mourir? Il me dit, ma fille, je vais mourir, mais va dans la paix. Le 14 décembre, ma soeur aînée m'appelle et dit, maman Brigitte, papa est malade. Je dis, papa quoi? Papa a fait l'AVC, mais il veut te parler. Je dis, mais comment il peut faire l'AVC? Il veut me parler. Je dis, oui. Je suis auprès de papa avec mon téléphone. Je dis, papa, je dis, Brigitte, c'est toi? Je dis, oui, papa.
Brigitte, je vais te dire, mon âme sonné. Et je vais mourir. Il dit, papa, ne me dis pas ça. Il me dit, non, ma fille. Je te dis que je vais mourir. Je dis, papa, en 2009, tu m'as dit au revoir que tu devais mourir. Papa, tu ne peux pas. Il me dit, non, ma fille, là, tu viens me voir? J'ai dit, non, papa, je ne peux pas. Je serai là en 2017. Il dit, non, tu vas venir m'enterrer. J'ai dit, non, papa. Tu peux dire à Honoré de m'appeler parce que je veux mourir. J'ai dit, non. J'ai dit à Honoré, ton père a dit qu'il veut mourir et que tu dois l'appeler. Honoré dit non, Aka. Il a l'habitude de dire qu'il va mourir. Rien ne va le faire. Mère, jeudi, la grande sœur m'appelle que papa s'en allait pas. Vendredi, à 6h45, papa n'existait plus. J'ai un vide dans le cœur. Parce que papa était mon ami. Avec papa, on se disait beaucoup de choses. C'est dur. C'est même très dur. Lorsqu'on a perdu quelqu'un dont on a été proche toute une vie durante. Ces moments d'émotion, de joie et de tristesse. À 84 ans, Papa Tani et Moïse. Les témoignages, je vais ici et maintenant appeler le représentant de la famille Baham pour leur témoignage. Je m'appelle Jean-Claude Adap. Je suis le président des Bahamas aux États-Unis. Vraiment, je suis surpris par le témoignage que les enfants, maman Brigitte, le pasteur, tout ce qu'ils ont eu à dire. Et remercions Dieu. Je vais commencer déjà en parlant un peu de moi. J'ai perdu mon papa, j'avais 12 ans. Et vraiment, je n'ai pas eu l'occasion de voir mon papa comme vous voyez certaines personnes qui parlent de leur papa. Et je n'ai pas vu mon grand-père ni ma grand-mère. Et je dois dire merci pour ce que Dieu a fait pour la famille Kamwa, la famille Yara Moïse. Nous voyons des enfants qui viennent célébrer la vie de leur grand-père. Plusieurs personnes viendront ici devant et seront en train de pleurer. Et je suis surpris par le témoignage de ces enfants qui nous parlent comment était leur grand-père. Vraiment, merci pour tout ce que vraiment vous avez suivi, tout ce que vous nous aviez dit ici. Ça nous va tout droit au cœur. Moi, je n'ai pas eu l'occasion, comme je vous ai dit tout à l'heure, de recevoir ces genres d'affection. Et je suis content de voir que Papa Yaya a donné beaucoup d'amour à ses enfants et à ses petits-enfants. Je remercie la famille Baham d'être venue nous soutenir cette famille. Et vraiment, Papa Yaya, repose-toi en paix et que Dieu soit avec toi. Merci. Représentant de la famille Baham, d'une famille à l'autre, nous allons inviter tout de suite et maintenant le représentant de la famille Ndé. Le représentant du Ndé, s'il vous plaît. Il a laissé servir. On va avancer, question de gagner en temps. Le représentant de Solidarité. La représentante de la réunion Solidarité qui s'avance vers cette plateforme pour son mot de soutien à l'endroit de la famille
Gangwa et autres. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes là, une petite réunion que nous faisons avec Brigitte. Nous sommes venus la consoler pour le décès de son père, pour célébrer la vie de son père. Et nous vous demandons de tenir bon parce que ce père était un père plein d'amour. Nous devions copier son exemple parce que chaque chose, les actes que nous faisons sur la terre, ça nous suit. Alors nous devions faire très attention à ce que nous faisons, très attention à ce que nous disons. Et vraiment, la seule chose qui compte, c'est l'amour. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle qu'en bien de ce monsieur, de ce père. Et j'aimerais que nous tous nous suivions cet exemple et que nous fassions des efforts, malgré les inégalités dans le monde et dans les familles aussi, et même parmi les amis. Et nous consolons Brigitte. Brigitte nous soutient terriblement quand nous sommes souvent en malheur. C'est elle qui nous soutient le plus souvent, parce que c'est une femme très forte. Et je sais qu'elle va soutenir, elle va continuer avec cette force à tenir bon dans sa famille, à suivre l'exemple de son père. C'est tout ce que nous devions dire là maintenant. Et nous demandons à vous tous de nous aimer et de continuer dans l'amour. Merci. On dit chez nous, dans un jargon populaire, c'est dans les durs moments qu'on connaît ses vrais amis. Et ses vrais amis sont en ce moment en train de soutenir la sœur maman Brigitte en ce moment de détresse. Je vais maintenant inviter le ou la représentante du groupe Amis Inter. Est-ce que le représentant ou la représentante du groupe Amis Inter est là? Pas pour le moment. Oui, moi c'est Guy Tientieux, je suis le président de l'association Les Amis Inter. Pas ma modeste personne, les Amis Inter me demandent, n'est-ce pas, de dire un bonsoir déjà à tous les invités et de soutenir la famille éprouvée. Merci. Président du groupe Amis Inter. On va continuer ici en invitant le représentant de la famille Babena pour son mot de soutien à l'endroit de la famille éprouvée. Et je reviendrai certainement vers vous dans un bref délai lorsque j'aurai retrouvé à tour de rôle le représentant de la famille Dundé et celui de la famille Babena. Bon appétit.
On a reçu la parole, on a reçu l'évangile, on a eu des témoignages et maintenant on est rentré chez nous, dans nos cultures. Et c'est le moment des lamentations. Vous savez, en culture sénibantou, il n'y a pas de deuil sans lamentation. Donc j'invite tous ceux-là qui de droit se retrouvent dans cette partie de se joindre au groupe. Oh,
mignon, si t'es mignon, 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 mignon, si t'es oh, chava, 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 oh, ok, chango. Oh, chava, 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 oh, ok, chango. Hey, ma bolo, il est bon d'aller, maman. Les ma jonque, les Michel, maman, oh, les bon,
Show
te trompe pas. Dans la fête, on ne se comporte pas. Chez nous, le lait ne se torde pas. La vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi, mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, et si tu as l'occasion de faire des faut en profiter. Il y a les filles androïdes, il y a les filles il y a toujours de les majaja et les matons. Il y a toujours de lolo, les babouches et les pointus. Et même si tu choses de 80, mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointure. Choisis ton couloir, tout le côté choisis ta petite, mange-la avec appétit.